Maxence Breuil, 23 ans, j'ai fait MMI Bordeaux de 2020 à 2022. Aujourd'hui, je suis consultant IT chez Exalt, même plus précisément chez comme client. Je suis toujours un petit peu, depuis que j'étais plus jeune, dans l'informatique. Plus précisément, forcément, un peu comme tout le monde, jouer un peu aux jeux vidéo, des choses comme ça. Et donc, ouais, c'était ce côté vraiment pouvoir créer qui m'intéressait énormément. Alors ouais, j'en ai un en tête qui m'a énormément marqué. C'était pendant ma deuxième année de DUT, un projet qu'on a appelé Kurt. C'est un projet qu'on a fait en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et en fait, c'était un projet hyper intéressant parce qu'on a passé 2 semaines à créer une expérience interactive et on a pu la présenter pendant une soirée au musée. Et en fait, on a eu des vrais utilisateurs, des vrais retours, et voir les gens aimer notre projet, c'était hyper intéressant. Même je me retrouvais à la dernière minute à faire du debug en live, déployer un petit correctif et hop, dire à la personne d'actualiser le site et hop, elle avait la correctif en direct. Donc non, franchement, c'est un projet qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui me tient énormément à cœur. Clairement comme un atout. J'ai la chance d'avoir un peu été, on va dire, la dernière génération à commencer mon apprentissage sans, et puis du coup aujourd'hui continuer avec. Donc non, clairement j'utilise au quotidien, tant pour résoudre des problèmes un peu simples qui auparavant pouvaient être chronophages, mais je l'utilise surtout pour aussi me challenger, apprendre des sujets, et par exemple apprendre au quotidien le fonctionnel, puisque là je suis dans le domaine de la finance, forcément c'est encore un domaine qui est un peu nouveau. Donc ouais, non, je l'utilise pour me challenger, pour vraiment comprendre, avoir des mises en contexte et des cas précis là-dessus. Ouais, totalement. Après voilà, il faut prendre du recul, faut pas bêtement l'utiliser, hop, aller chercher tout de suite la réponse, faut vraiment l'utiliser comme un outil pour se challenger, mais voilà, faut pas la mettre totalement de côté, ce serait une erreur de faire ça, mais faut pas au contraire tomber dans les torts de n'utiliser que ça, faut avoir du sens critique. Quand même majoritairement des bonnes expériences. J'ai eu la chance quand même d'avoir des expériences assez variées puisque j'ai commencé en start-up. Aujourd'hui effectivement je travaille en grand groupe. Mais ouais, non, je suis passé par la startup, une startup qui s'appelait legratin.io. C'était une plateforme de mise en relation de freelance et des entreprises. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup m'investir. Mon patron m'a un peu pris sous sa tutelle, donc ouais, j'ai bien été formé là-dessus, c'était très cool. Après, j'ai été chez Before Bank, donc là, on passait à un autre niveau, une autre taille d'entreprise, mais qui restait quand même à taille humaine, tant dans l'organisation, des choses comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis chez Exalt et comme client, donc quand même un très grand groupe. C'est des contextes, des enjeux qui sont tout autres, mais tout aussi intéressants et enrichissants. Bonne question. Non, je pense en vrai une division entre les développeurs un peu dits augmentés par l'IA et les développeurs qui simplement l'utilisent bêtement. Et puis avec clairement une tendance et un avantage pour ceux qui sont augmentés par l'IA, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment l'utiliser comme un outil, faire preuve de sens critique, et ouais, l'utiliser bêtement pour juste faire leur travail. Ouais, carrément, je vais donner un petit conseil surtout sur les entretiens. Il faut vous dire clairement que quand vous passez un entretien, vous n'êtes pas uniquement une personne recrutée, vous êtes aussi recruteur puisque vous recrutez également la personne qui vous fait passer l'entretien. En fait, c'est vraiment 50-50, donc il faut vraiment être acteur là-dessus, oser poser des questions parce que derrière, vous choisissez aussi l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est clairement comme ça que vous allez choisir votre cadre bienveillant. Ok, carrément. Ok, je dirais en top tiers, tout en haut de cette liste, Figma, c'est un très très bon outil. Java évidemment, parce que j'en fais au quotidien. Puis le JavaScript aussi, je dirais même une petite précision, je dirais TypeScript, plus important. Puis bon, tout en bas de la liste, majoritairement quand même, WordPress, HTML, CSS. Surtout tout en bas le PHP. Le PHP, quel enfer. Puis après, un petit peu au milieu, le SQL, le Python.